J'ai vu cette philosophie de quand même de paix, de non-violence, et je me suis dit ça a l'air cool quoi. C'est un aïkido qui est à la portée de tout le monde et où les femmes retrouvent vraiment leur possibilité de s'exprimer sans avoir peur. Le club d'aïkido des Moutiers, Kirambo Ryu, a organisé une semaine de stage animé par un aikidoka très expérimenté de Paris, Richard Lévy. Après les ateliers d'initiation et plusieurs de galipettes sur le tapis, l'enseignant du club Geoffroy et son ancien maître Richard nous ont raconté les pouvoirs de cet art martial respectueux et transformateur. On fait doucement. Là, ici, là. On se contrôle, on lui donne l'espace pour qu'il remonte et on referme le bras. Allez-y, s'il vous plaît. Mon histoire, c'est que j'étais un ultra-violent. J'ai décidé de changer de thème et du coup, je me suis mis à faire de l'aïkido. Ça fait 46 ans. Je fais un aïkido qui est souple, qui permet aux femmes et aux gens qui n'ont pas une stature de colosse de faire un art martial à la fois ludique et martial. Je pensais que ça me plairait pas parce que j'aime pas trop, j'aime pas qu'on m'agresse, j'aime pas qu'on me touche sans ma permission. Et là, j'ai vachement apprécié de pouvoir entrer dans l'espace de l'autre et en fait de rester en contact, de se toucher. Mais l'objectif, c'est pas de faire mal, ce qui est pas forcément facile à comprendre tout de suite. Il n'y a pas de technique dans l'aïkido. La seule chose qu'on doit faire en aïkido, c'est être capable de se protéger, de protéger les autres, et tout ça sans blesser personne. Et donc ça n'atteint pas le cerveau de bon nombre de personnes. Quand ils voient le MMA et qu'ils voient un type qui a le visage en steak haché, et que ça leur fait plaisir, ma foi, bon, c'est un style, mais l'aïkido ne rentre pas du tout dans cette classe-là. Moi, j'habitais donc à Paris. Je sais pas pourquoi, mais j'attirais les gens un peu relous quoi, dans le métro. Et je rentrais un coup un peu tard dans le RER, puis il y a un mec qui m'a suivi, machin, donc j'avais eu peur quoi. Mais quand je suis rentré chez moi, j'étais mal quoi, donc j'appelle ma copine, je lui dis ouais, il m'est arrivé ça dans le métro, machin. Elle me dit mais vas-y, fais un sport de combat là. Et je suis tombé sur Aïkido, je connaissais pas. Et donc j'ai vu cette philosophie de quand même de paix, de non-violence, de communication avec les autres, d'adaptation, qu'il n'y ait pas de compétition. Et je me suis dit, ça a l'air cool quoi. Ouais, le plaisir de me faire mettre au tapis. C'est assez marrant en fait, de se faire mettre au tapis mais sans avoir de dommages corporels quoi. C'est vraiment, il y a un truc vraiment consenti qui joue entre la résistance et l'acceptation dans le mouvement. C'est finalement plus marrant que de réussir à immobiliser l'autre. Il y a vraiment un esprit quoi, de collaboration, d'amitié. Je crois que c'est quand même un art social très très fort par rapport à tout ce que ça... dans la philosophie de l'aïkido dont j'entends parler depuis un moment. Des fois on est deux, trois, c'est pas grave, on en fait quand même. Et en fait, c'est d'enfoncer le clou comme ça, parce que c'est un apprentissage long, l'aïkido. Ça vient pas comme ça. Ah bah ouais, hein. Le maître d'aïkido, Itsuo Tsuda, dit « L'utopie n'existe nulle part, sauf là où elle est ». Est-ce que le club Kirambo Ryu est une utopie? Peut-être, mais ce qui m'a marqué là, c'était son calme, son silence et la nature hypnotique des mouvements.
Vous